beaucoup Alain pour cette belle présentation. Merci au groupe MISA. Je vais pouvoir directement passer au sommaire que j'ai retenu pour cette présentation. Donc pour le sommaire, je vais d'abord vous expliquer ce dont j'aimerais que vous soyez convaincus en sortant de cette salle. Quelques points clés et le contexte de ma maîtrise. Je vais vous expliquer pourquoi prédire des temps de trajet précis dans le cadre des mines souterraines. Comment prédire ces temps de trajet. Ensuite, on va s'intéresser donc à mes analyses de données et les problématiques qui y sont associées. On s'intéressera enfin aux enseignements que ça a pu amener. Donc voici ce dont j'aimerais vous convaincre aujourd'hui. Bon, tout d'abord, c'est le plus simple, le fait que savoir prédire avec fiabilité les temps de trajet des camions en souterrain serait hautement profitable aux industriels miniers. Par ailleurs, le fait qu'obtenir des prédictions de qualité sur les temps de trajet souterrains nécessite en amont une gestion des données sérieuse, appuyée par de l'exploration de données. C'est là le point majeur que j'ai envie de retenir de mon étude. Donc voici quelques points clés sur ma maîtrise. Bon, Alain les a déjà plutôt bien présentés. Donc j'ai débuté il y a près de 2 ans et la principale motivation des industriels miniers est d'améliorer la planification des opérations d'extraction minière en souterrain. Voici donc quelques éléments de contexte. Je m'intéresse à donc, des cas tels que celui-ci, avec des camions qui passent en surface puis qui redescendent se charger en souterrain. C'est un schéma simpliste, mais je m'intéresse donc à 2 mines canadiennes différentes qui disposent de la connectivité souterraine dont nous parlions tout à l'heure. Elles sont équipées de balises d'identification de véhicules qu'on observe sur le schéma, régulièrement réparties et qui permettent de notifier le passage du camion dans une base de données donc dès qu'il passe en dessous. Il y a 2 installateurs différents qui ont installé les balises des 2 sites miniers. Donc j'ai 2 technologies différentes de balises, 2 paramétrages différents, ce qui permet de comparer éventuellement ce que peut apporter cette technologie. Les camions, comme vous pouvez le voir, sont équipés d'étiquettes de reconnaissance, ce qui permet de savoir quel camion est passé sous quelle balise, à quelle heure. Tout ça est stocké dans une base de données primaire avant d'être ensuite utilisé. Donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi prédire avec précision les temps de trajet. Eh bien parce que l'approximation des temps de trajet, lorsqu'elle est importante, empêche, selon moi, une planification efficace. Dans certains cas, ce ne sera pas le cas si on a des trajets qui sont très constants. Dans mon cas, voici un graphe qu'on peut observer sur certains trajets relativement longs et très variables. La durée des trajets peut varier entre 11 minutes et ici plus de 30 minutes. Ça n'a pas de sens de prendre quelque chose qui se fait souvent selon la littérature, c'est-à-dire des temps de trajet moyens. Ici, le temps de trajet moyen est d'environ 17 minutes et demie. Prédire que les camions vont en général faire des trajets de 17 minutes et demie, alors que la plupart des camions font leur trajet entre 11 et 16 minutes est gênant, puisque l'idée serait donc de savoir dans quelle situation en particulier est-ce qu'ils mettent des trajets de plus de 17 minutes et d'essayer d'évaluer donc quel est l'impact des différents facteurs qui retardent les camions. Une planification efficace permet évidemment une meilleure répartition des camions sur les fronts de taille et donc de gagner une meilleure productivité puisqu'on a beaucoup moins de temps d'attente. Donc, comment prédire avec précision les temps de trajet ? Eh bien, beaucoup de choses à dire. Déjà, il y a des difficultés qui sont inhérentes aux mines souterraines en particulier. En particulier, donc l'absence du GPS ou de systèmes de triangulation qui permettent de bien reconnaître et de prédire les temps de trajet parfois dans les mines de surface. Ici, ce n'est pas le cas. On est en plus face à des trajets qui sont très variables. D'un trajet sur l'autre, même sur le même chiffre, ça peut changer selon donc, les aléas que rencontre le camion durant son trajet. Et on est surtout dans un environnement qui est très dynamique, c'est-à-dire que comme la mine s'étend et se développe, on a des trajets qui ne sont plus utilisés, de nouveaux trajets qui apparaissent et qu'il va falloir donc s'adapter, il va falloir savoir les prédire, même si les camions ne les ont pas encore beaucoup pratiqués pour le moment. Enfin, on a aussi des galeries et des rampes qui ne disposent que d'une seule voie. On va avoir des stratégies d'évitement obligatoires qui vont être nécessaires. En particulier, on a régulièrement, donc dans certaines rampes, on peut avoir des niches qui permettent aux camions en descente, qui ne sont pas prioritaires, de se stationner et de permettre aux camions en montée de passer sans avoir à ralentir. On parle quand même de camions qui se stationnent régulièrement du coup, durant leur descente s'ils rencontrent plusieurs camions. C'est ça qui crée beaucoup aussi de variabilité dans les temps de trajet. Donc pour répondre à ce problème, les industriels miniers ont décidé d'installer des balises connectées, entre autres, pour retracer les trajets des camions, ce qui permet de pallier un peu à cette absence de GPS, même si ce n'est pas la même technologie.
on a une collecte massive de positions successives de camions qu'il faut ensuite exploiter pour retrouver les trajets. Ce n'est absolument pas une chose qui est évidente et ça peut prendre pas mal de travail, en particulier de l'exploration de données. Et ensuite, sur ces trajets, on peut utiliser différentes techniques de machine learning pour essayer d'obtenir des prédictions fiables en fonction donc de la qualité des données. Donc il y a énormément de choses à dire possiblement sur l'analyse de données. Je retiens que quelques graphes simples et rapides à présenter. Bon, c'est des choses relativement basiques, mais ça permet d'observer quels facteurs pouvaient avoir déjà des conséquences sur les temps de mes trajets. Ici, sur un trajet en particulier en descente, donc avec 300 mètres de dénivelé, en particulier donc de la rampe, on se retrouve avec des temps de trajet pour les camions lorsqu'ils sont peu dans la mine, 2, 3 ou 4 camions actifs en même temps donc sur cette partie de la mine. On se retrouve avec des trajets d'environ 10 minutes 20, contre 11 minutes 20 pour donc des trajets où il y a 8 ou 9 camions. On parle d'une augmentation moyenne de tous les temps de trajet de 10% lorsqu'on a suffisamment de camions dans la mine. Et encore, 8 ou 9 camions, ce n'est pas forcément énorme comparé à d'autres mines. Ici, bon, la comparaison des histogrammes de temps de trajet en descente et en montée est assez probante. Donc on se retrouve ici sur exactement le même trajet. En descente, on a beaucoup plus de variabilité. Les camions devraient pouvoir aller plus vite puisqu'ils sont ni chargés et en plus ils sont aidés par la pente. Mais on se retrouve donc avec des trajets potentiellement plus courts, entre 11 et 13 minutes, ce qui est quasiment impossible en montée. Mais on a beaucoup plus de variabilité, une variance qui est énorme, principalement due au fait des croisements et de la non-priorité des véhicules en descente. En montée, on a un pic qui est beaucoup plus présent, un mode assez simple à prédire, théoriquement. Bon, un dernier graphe qui est quand même, je pense, intéressant pour les gens présents ici, c'est la comparaison des histogrammes de temps de trajet de camions non autonomes par rapport à des camions 100% autonomes, puisque j'ai accès à des données de camions 100% autonomes. 2 shifts par semaine, donc dans l'une des mines à laquelle je me suis intéressé. C'est ici exactement le même trajet. C'est un trajet qui fait environ 190 mètres de dénivelé. Donc on se retrouve avec un trajet relativement long et les trajets, enfin le mode des trajets conduits par des pilotes humains est d'environ 12 minutes, quand actuellement le mode donc des trajets purement autonomes est de quasiment 24 minutes, c'est quasiment le double. Donc on a des avantages et des inconvénients évidemment à passer pour le moment au camion 100% autonome, mais en termes de productivité, les humains sont actuellement bien en avance quand même. Ils sont rassurés. Voici maintenant les problématiques. Il arrache tous au passage, mais il monte plus vite. C'est ça. Donc concernant les problématiques liées à mon étude, donc ici, je ne vais pas particulièrement m'intéresser aux données de prédiction. Il y aura énormément de choses à dire sur les modèles, sur les stratégies de prédiction aussi. Moi, j'aimerais relever donc quelques problématiques liées donc à cette nouvelle technologie de balise qui est apparue avec la connectivité souterraine. Donc tout d'abord, dans mes bases de données en particulier, puisque j'ai 2 mines différentes, je me retrouve dans l'une des bases avec des identifiants périmés des balises qui se retrouvent tous dans la même base, tous en même temps, sans être différenciés les uns des autres, comme si c'était 4 balises différentes. Mais non, puisque certaines fois, les 4 noms correspondent à la même balise. Sur 3 ans, le nom a été modifié 4 fois pour être un peu plus clair et un peu plus lisible. Mais on se retrouve avec aucun historique de modification des noms. Et donc, les noms des balises n'ont jamais été nettoyés dans la base de données. On ne sait plus quelle ancienne balise correspond à quelle balise actuelle. C'est gênant pour prédire des trajets, puisqu'évidemment, il faut faire un travail de text mining pour retrouver quelle balise correspond à laquelle. On parle de centaines de balises dans les sites miniers. Ce n'est pas une toute petite étape. On a aussi des périodes de bugs de téléportation, en particulier dans l'une des mines. Les camions donc, peuvent faire 500 mètres de dénivelé en 10 secondes. On parle de beaucoup d'événements de téléportation, donc quelques mois dans l'une des mines, sauf que, comme il est quasiment impossible de corriger a posteriori quels trajets ont été victimes de bugs de téléportation et lesquels ne l'ont pas été, on est obligé de quasiment supprimer 26% des détections donc sur l'un des 2 sites miniers, ce qui est quand même gênant, et c'est arrivé aussi relativement récemment, donc ce n'est pas quelque chose qui a été résolu pour de bon. C'est un bug qui existe. L'autre site minier est très peu touché, on parle d'une dizaine de cas sur des centaines de milliers aussi, mais ça peut exister. C'est vraiment des trajets inexplicables comme celui-ci.
Donc ce camion passe de 475 mètres de profondeur à 300 mètres, à 450 mètres, puis à la surface, puis à 300 mètres, tout ça dans la même minute. Ce n'est pas possible. C'est le même camion. Le plus probable étant qu'il y ait un mélange des identifiants, puisque on peut presque retracer 2 trajets en parallèle, mais avec juste le même nom de camion. C'est très très particulier. Ici, il pourrait y avoir même 3 camions, si on voulait. Victor, conclusion? Bien sûr. Donc, une des variables de grande valeur est aussi enregistrée 1 fois par heure, donc c'est une des données importantes. Donc, le chargement des camions en particulier, je ne le connais qu'1 fois par heure, ce n'est pas très intéressant quand les trajets durent 20 minutes. Et j'ai aussi, très important, des périodes de non-détection par des lots de balises. Certaines balises disparaissent, jusqu'à 1 an pour des lots complets de balises. Ces balises ne sont pas contournables et elles disparaissent parfois durant 2 ans, donc pour certains lots. Ce phénomène serait expliqué uniquement par un transfert de données incomplet de la base de données primaire où sont envoyées les données des balises au logiciel de visualisation de données de PySystem. Ce ne serait pas un bug mécanique ou un bug de paramétrage des balises, ce serait un problème de transfert de données qui me fait manquer des quantités formidables de données d'une mine particulièrement intéressante. Tous ces dysfonctionnements ou manques de données réduisent fortement et immanquablement la qualité de futures prédictions. Et donc, par conséquent, un travail d'exploration de données me semble nécessaire pour étudier la santé des bases de données, pour régler les dysfonctionnements et éviter de polluer de nouvelles données. Et bien qu'assurées d'un fort potentiel, les données extraites doivent être gérées précautionneusement et leur santé doit être sérieusement surveillée si on veut exploiter ce potentiel encore latent. Voilà, merci pour votre attention. Et merci beaucoup.